Bonjour tout le monde, ici Marc-Claude, massothérapeute et coach Marie dans l'Académie Plein Potentiel. On vous parle souvent des avis 5 étoiles. On ne pourra pas vous le dire plus souvent que ça. Google, c'est votre meilleur ami. Puis dans le top des priorités, c'est sûr que les avis 5 étoiles, c'est ce qui vous aide le plus. Bon, maintenant, on va mettre des petites choses au clair. Les avis 5 étoiles, ça se doit d'être des bons avis avec des mots recherchés, mais de qualité pour pouvoir vous aider. Mettez-vous à la place d'un client, vous cherchez un plombier dans votre région et vous faites une recherche sur Google. Puis là, vous regardez le deuxième, le premier, le troisième peut-être qui sortent en premier. Et là, vous vous mettez comme 95 à 97% des gens à lire les avis 5 étoiles. Donc, il y en a un qui dit « Ah, c'est le meilleur, super service ». Versus, il y en a un autre qui dit « Il a pris 5 minutes pour trouver des pièces qui coûtaient moins cher ». Un autre avis qui dit « Il nous a même réglé en un temps éclair le problème de la salle de bain qu'on avait depuis longtemps, puis on l'appelait même pas pour ça ». Lequel des deux vous allez choisir? Comprenez-vous un petit peu là que faut aller rechercher certains mots, faut avoir quelque chose de concret qui, par la bande, va convaincre les prochains clients. Donc, quand on parle des avis de qualité, ben c'est exactement le pourquoi on vous devrait vous choisir, pourquoi vous vous démarquez des autres, pourquoi vous plutôt que le deuxième ou le troisième dans ceux qui sortent dans la recherche. Donc, c'est important d'avoir ça. Mais là, il faut faire parler son client parce que quand vous allez demander des avis 5 étoiles, déjà, c'est difficile pour certaines personnes de demander des avis. Ben souvent, ce qu'on va se faire répondre ou qu'on a peur de se faire répondre, c'est je suis pas bon là-dedans ou oui, je vais le faire, je sais jamais quoi écrire. Ben si la personne vient de vous le dire, pourquoi qu'est-ce que vous avez changé dans sa vie, qu'est-ce que vous avez amélioré, c'est quoi le plus? Ben c'est encore plus facile d'aller le faire puis vous pouvez lui pointer que c'est exactement ce que vous voulez. Donc dans l'exemple justement d'une massothérapeute, ben quand la personne s'est rhabillée puis vous revenez dans la salle, vous pouvez lui demander puis comment tu te sens. Souvent, les gens sont pressés, ils veulent payer le reçu, il faut aller chercher les enfants à la garderie. Ils prennent même pas le temps de bien apprécier qu'est-ce qu'on a fait comme résultat dans leur corps. Donc, exemple, il y avait mal à l'épaule, puis il vous a mentionné que c'était quand qu'elle allait attacher sa brassière, exemple. Ben, vous pouvez commencer, demander à bouger l'épaule. Vous pouvez faire nommer des choses. Si vous êtes une manicuriste, si vous êtes une technicienne de cils, si vous êtes une coiffeuse, puis que la personne vous dit « Wow, j'ai jamais vu un blond aussi beau, avant ça sortait souvent jaune, j'ai jamais eu autant des bons produits pour mes cheveux, entretenir tes conseils étaient vraiment excellents. » N'importe quoi qui peut vous démarquer, puis que les clients le disent, ben il faut que vous essayiez d'aller le faire dire à votre client, surtout s'il est super content. Allez chercher le pourquoi, là. Ça va vous aider aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui ont le syndrome de l'imposteur, donc ça va vous aider à prendre confiance en vous. Mais revenons, parce qu'on ne veut pas trop sortir du sujet, aux avis 5 étoiles. Donc, si la personne vient de vous dire exactement ça, vous pouvez plus facilement encore lui demander de dire hey, ça m'aide beaucoup, les petites entreprises comme les miennes, à pouvoir avoir plus de succès. Et puis surtout, si la personne vous a dit, j'espère vous demander la référence de où ils vous ont trouvé, qu'il venait de Google, ben redonnez au suivant. Puis si tu m'écris exactement ces mots-là, ça m'aide beaucoup. Alors non seulement vous allez avoir plus de facilité à avoir des avis 5 étoiles, mais de meilleure qualité. On va pousser beaucoup plus loin dans la formation, mais les mots utilisés vont aussi beaucoup vous aider, ainsi que ceux que vous allez utiliser dans votre réponse. Parce que oui, il faut répondre à tout le monde et relativement rapidement. Faut aussi choisir notre bon moment. On se remet dans la peau du massothérapeute. On le voit dans l'académie, que ce soit n'importe quel des soins personnels, on vous encourage à faire un suivi la plupart du temps le lendemain d'un premier rendez-vous. Dans certains autres cas ou dans d'autres sphères des soins personnels, ça peut être un petit peu plus tard. Mais si on reprend l'exemple du massothérapeute et qui fait son suivi le lendemain d'un premier rendez-vous, donc un petit texto « Bonjour, c'est Marc-Claude, on s'est vu hier, premier rendez-vous massothérapie ensemble. Comment ça va aujourd'hui? » Bon, non seulement vous avez plein de raisons de le faire, au niveau marketing, au niveau gestion d'horaire, au niveau qualité financière de votre entreprise,
on le verra dans l'académie. Mais pour les avis 5 étoiles, si la personne dit « Wow, j'ai tellement bien dormi, aujourd'hui j'ai pris mon enfant sans avoir ma douleur à l'épaule » ou en coiffure, l'exemple que j'ai donné aussi tantôt qu'on reproduit, au fil des lavages, la coloration a jamais aussi bien tenu, j'ai jamais eu les cheveux aussi doux avec les produits que vous avez recommandés qui étaient adaptés à cette personne-là. Donc, ça peut aussi être un peu plus tard, pas nécessairement juste au premier rendez-vous, mais vous allez vous assurer d'avoir des avis de qualité. Si vous êtes à la place du client, donc si, exemple, vous avez fait affaire avec le plombier mentionné au début du vidéo et que vous êtes super satisfait puis qu'il voit que vous êtes vraiment content et qu'il vous demande un avis pour pouvoir l'aider, allez-vous dire non, parce que vous êtes content, c'était le bon moment puis vous avez utilisé les bons mots parce qu'il vous a justement, là c'était sur le bon moment, sur le coup, que vous étiez content que ça vienne d'arriver, qu'il a réparé la salle de bain en plus. Fait que c'est ça que vous allez aller écrire. Donc, jugez le bon moment. Faites parler votre client pour littéralement juste lui faire dire son avis. Il y a juste à aller l'écrire après. Bon, maintenant, le suivi aussi après une première rencontre, dépendamment si c'est tout de suite après le lendemain ou plusieurs jours après. C'est aussi le moment si votre client est plus ou moins satisfait pour des raisons des fois qui sont hors de votre contrôle. Donc justement, vous avez changé la coloration puis c'est rendu roux. Ça va prendre un autre rendez-vous avant que ça soit vraiment le roux que la personne veut. Et puis qu'elle, elle s'attendait pas à ça. Il y a eu des petites erreurs de communication. Donc, si elle n'est pas tout à fait contente, elle va peut-être pas rebooker ensuite. Tandis que si vous faites le suivi puis vous prenez le temps de faire l'éducation client, vous lui expliquez et qu'elle comprend, ben là, elle va sûrement reprendre rendez-vous. Fait que c'est peut-être aussi pour ça qu'elle n'avait pas eu des résultats avec d'autres personnes. Alors qu'il fallait juste aller un peu plus loin. Même chose en massothérapie. Des fois, c'est pas en un traitement qu'on peut enlever les douleurs, mais d'expliquer le processus, de certains petits exercices à faire à la maison et laisser le temps au temps. Et puis, ben, ça vous permet aussi, si la personne a dit « je regarde mon horaire, je te reviens avec ça », de pouvoir relancer une deuxième fois. Donc, de faire le suivi, d'assurer les résultats et de regagner notre client aussi si jamais ça n'avait pas été le cas. Et ce que ça peut aussi finir, c'est d'avoir un avis 5 étoiles qui, justement, vous donne des bons mots par rapport à cette personne-là a vraiment pris soin de moi. Et même, ça peut donner le commentaire que je pensais ne pas y retourner. Au début, j'étais pas certaine. Mais cette personne-là a vraiment pris le temps de me suivre, de m'expliquer, puis de faire les étapes avec moi. Donc ça, c'est vraiment des bons avis qui finissent par bien vous revenir et avoir une qualité d'avis extrême. Donc le suivi après un premier rendez-vous, on va voir plein d'autres raisons dans l'académie, mais il est crucial, surtout pour vos avis, mais des avis de qualité, je pourrais pas plus vous le dire que ça. Des fois, ça va être au rendez-vous même, au premier rendez-vous qu'on peut le demander. Exemple, tu viens de te faire des ongles, puis la fille, elle dit, c'est la première fois que quelqu'un me fait pas mal en enlevant, ou sur pédicure avec les orteils quand on enlève le shellac, ou je vous donne des exemples. Moi, je suis super sensible, donc ça c'est arrivé souvent que ça m'a fait mal quand on les a enlevés, mais j'ai trouvé un endroit qui vont tellement doucement puis qui enlève pas trop. Ben là, c'est sûr et certain que je leur ai mentionné sur le coup et que j'étais donc contente. Donc, c'est sûr que là, c'est le bon temps de me le demander puis d'aller chercher ces commentaires-là, surtout quand vous recevez un commentaire que vous n'avez pas nécessairement déjà eu dans ceux que vous connaissez là, qui ont été mis sur votre Google Entreprise. Alors, on veut tous les commentaires, des bons puis de toutes les sortes. On a parlé tantôt des mots-clés, on a parlé de faire parler notre client pour utiliser les mots qui vont être utilisés dans des recherches Google par des futurs clients. Là, si vous ne savez pas du tout de quoi qu'on parle, je peux vous aider, on peut vous aider, moi et Stéphanie. Donc, soit moi en privé pour le moment ou dans le groupe gratuit de l'Académie Plein Potentiel sur Facebook. On a notre programme qui sort bientôt. Moi et Stéphanie, on va vous guider de A à Z, étape par étape. Donc, je vais sûrement poster cette vidéo-là à plein d'endroits pour toucher le plus de monde possible et vous donner ces trucs-là gratuits qui déjà vont faire un impact significatif dans votre entreprise et surtout dans votre meilleur ami Google. Google Entreprise, votre fiche Google. Donc, ce qu'on veut, c'est des avis de qualité, des mots-clés qui se retrouvent pour vous faire remonter dans les premiers quand on fait
une recherche pour vous trouver. Parce que Google, c'est facile. On l'a dit plusieurs fois dans nos vidéos, Stéphanie et moi ensemble. Les réseaux sociaux, c'est plus compliqué parce qu'il faut être intéressant, il faut aller chercher les gens. Google, on a juste à être là et à ressortir quand quelqu'un nous cherche parce que c'est vos clients qui vous cherchent. Il faut juste qu'ils vous trouvent. À la fin du vidéo, je vais vous montrer un exemple réel. C'est tout le temps des cas réels qu'on vous donne en exemple de un de mes clients qui était tellement content de son massage, des résultats, qu'il n'a même pas attendu le lendemain mon message de suivi vers midi à peu près, mais qui m'a écrit le soir même de son rendez-vous avec moi. Et souvent, les gens sont juste, bon là, on a compris c'était quoi, on a fait parler notre client, ils sont juste un peu gênés de le demander. Donc, je vais vous mettre mes tournures de phrases, comment j'ai fait pour lui demander un avis 5 étoiles. Maintenant, est-ce que c'est du copier-coller? Bien non. C'est un cas à chaque fois. On peut mettre le nom du client, on peut mettre le pourquoi qui est venu vous voir, que ça soit, encore une fois, en esthétique, pour une coupe, les barbiers. Mettez exactement qu'est-ce qui est que votre client est venu chercher comme service. C'est beaucoup plus personnalisé, il faut mettre son nom. Mais de lui demander l'avis 5 étoiles avec ce qu'il vient de vous dire. Alors, adaptez-le comme vous voulez, mais il y aura un exemple à la fin de vidéo avec les captures d'écran de ce client-là. Mais je pourrais vous en mettre. Ça vient toujours à la comment on va le demander, puis au bon moment. Donc, parlons du bon moment pour le demander. Des fois, comme j'ai dit, ça va être au rendez-vous même. Des fois, ça se peut que ce soit le lendemain d'un premier rendez-vous ou un peu plus tard. Donc, si votre client, quand vous faites le suivi, il dit « Ah oui, c'était correct, ça a fait du bien, ça a bien été ou c'était beau ce que tu m'as fait », bien, c'est peut-être moyennement le temps de demander. Mais quand vous allez le revoir, peut-être que ça va être au deuxième, peut-être que finalement, ça va être au fil du temps, ça va être au troisième ou au quatrième rendez-vous. Donc, ça vaut la peine d'attendre et d'être patient pour la qualité du message dans l'avis 5 étoiles qu'il va laisser, mais vous avez le temps justement de le faire préparer son avis, puis de le faire parler, puis de mettre les mots dans sa bouche. Vous voulez juste savoir c'est quoi que vous avez apporté de mieux pour lui, c'est quoi le bienfait, puis pourquoi vous. Il y a la qualité des avis, mais aussi la qualité de la façon de le demander. Comme je l'ai dit, mettez ça à votre couleur, personnalisez-le, incluez qu'est-ce que vous avez fait. Donc, si c'est les ongles, quel style de manicure. Donc, vous pouvez faire un petit copier-coller si vous voulez, mais changez le nom, mettez-le, adaptez-le, c'est juste pour vous donner l'air d'aller. Parce qu'évidemment, que si ça a trop l'air d'un copier-coller ou ça a l'air d'un message que vous envoyez systématiquement à tout le monde, mettez-vous à la place du client, vous allez dire tout le monde le reçoit, ça passe comme dans du beurre, c'est comme un message automatisé, c'est pas personnalisé, ça nous tente moins. Versus quand c'est vraiment, on sent que la personne nous parle à nous. Petit trick aussi, c'est beaucoup plus facile en texto parce que quand vous recevez des courriels, qu'est-ce que vous faites? On en reçoit tellement, on le sait qu'on se fait achaler pour plein de choses, mais personnaliser un petit peu plus en texto, on le sait que c'est vraiment à nous d'habitude. Donc, faites un petit résumé avec votre client, faites-les parler, trouvez les bienfaits, qu'est-ce que vous avez apporté, pourquoi vous, puis demandez des avis 5 étoiles, soyez pas gênés, mettez-vous à la place si quelqu'un vous en demandait. Puis c'est quoi le pire qui peut arriver? Ben, il va juste pas le faire, c'est tout. Surtout si vous avez choisi le bon moment, vous augmentez les chances d'avoir un avis de qualité. Bon. Maintenant, ça se peut que ça fonctionne pas après le premier, après le deuxième, ben prenez ça comme des coups de pratique. Puis plus que vous allez le demander, plus que vous allez être à l'aise, puis probablement que plus souvent ça va arriver. Un autre petit devoir que j'aime bien donner, que vous allez retrouver dans l'académie, vous en donnez-vous des avis 5 étoiles? Si vous voulez en avoir, il faut en donner. Donne, reçoit, donne. Donc, ça va aussi vous mettre à l'aise d'en parler parce que pour vous, c'est normal. À chaque endroit que vous allez, vous en donnez. Vous savez qu'est-ce que c'est d'encourager les entreprises. Et puis, ben, vous en donnez. Donc, c'est comme déjà une habitude. C'est beaucoup plus facile, croyez-moi, d'en parler. Donc, là, commencez à chaque endroit que vous allez. Puis pas juste au restaurant, là. Vous pouvez... Tout le monde me dit « je suis pas allé à Grand Place cette semaine ». T'as mis du gaz, t'es allé à l'épicerie au moins. N'importe où, vous pouvez laisser des avis 5 étoiles partout. Allez sur Google puis regardez où est-ce que vous êtes allé, regardez les commerces autour. Puis quand vous commencez à en donner un, des fois, il vous suggère un autre endroit où est-ce qu'il a vu que vous êtes allé puis que vous n'en avez pas laissé encore. Donc, donnez-en des avis, donnez des avis de qualité. Ça va vous revenir, c'est plus facile, comme je vous dis, d'en parler. Donc là, je te mets au défi. Prochain client, même s'il est nouveau, même s'il n'est pas nouveau,
Tu commences à le faire parler, tu lui fais dire pourquoi toi, qu'est-ce que tu fais de bien pour lui, pourquoi il aime tes services, puis tu lui demandes un avis 5 étoiles. Ton prochain niveau client, tu refais la même chose. Puis là, ben, regarde bien ton rang commencer à monter, puis regarde bien tes avis commencer à mieux être de plus en plus précis puis de qualité. Puis encore ton rang monter dans Google. Donc, je te laisse avec les captures d'écran dont je t'ai parlé tantôt.